Bonjour, bienvenue à C'est le Sport, l'émission hebdomadaire du service des sports de Charente Libre. Avec moi aujourd'hui Thierry Châtelier et Kevin Cabioche. Bonjour. Bonjour messieurs, on va parler basket aujourd'hui puisqu'on reçoit Loïc Arami, coprésident du Cognac Basket. Avenir. Bonjour. Cognac Avenir Basket, pardon. Basket Avenir. Bonjour Loïc, qui va jouer la montée en N3 ce week-end à Limoges. C'est l'objet de l'interview. Jingle. Thierry, 5 années après la liquidation du CCBB, le basket cognacé a retrouvé du tonus. Absolument, 5 ans après, le CBA a repris les droits sportifs du CCBB qui avait évolué en National 1 et aussi en N2. Et là, donc, il y a la possibilité ce week-end de retrouver la National 3. Vous disputez une finale contre vous êtes co-leader de Régional 1 avec Limoges, que vous affrontez samedi. C'est une sorte de finale. Voilà, ça va pas être simple parce que cette équipe, elle vous a battu 2 fois, une fois en championnat, une fois en coupe. Qu'est-ce qu'il va falloir, sur quoi il va falloir jouer pour renverser la tendance et arracher la montée? Disons qu'on a l'avantage de bien connaître notre adversaire du soir. Du coup, Limoges, effectivement, comme vous l'avez dit, il va falloir être solide défensivement, mais ça, c'est en basket, c'est une des clés du succès. On avait été pris un peu de court par leur adresse aussi. Après, c'est une équipe jeune, donc il y a du dynamisme. Donc voilà, il va falloir être vigilant là-dessus. Le match de samedi dernier à Poitiers était une bonne répétition, puisque c'est un peu le même profil, des jeunes joueurs prometteurs. Donc il va falloir être concentré, ne pas être pris par l'enjeu. On a pu sentir ça samedi dernier. On découvre aussi la pression de ces matchs importants. Alors oui, c'est sur un match, c'est la dernière journée de championnat et c'est la finale. Bien. Le gagnant, voilà. Bon, l'idéal, ça aurait été de le jouer au Vosel. Malheureusement, vous ne pourrez pas. Donc oui. Vous avez prévu quand même un bus de supporters? Alors on a prévu un bus de supporters, il y a une grosse attente. Bon, après c'est pas une surprise, on a bien vu depuis 2 saisons qu'il y a un retour du public au Vosel, donc il y a un vrai engouement pour le basket. Donc bus de supporters, effectivement le match qui était initialement prévu à Cognac a été inversé puisqu'on a laissé la place à nos amis du tennis de table. Bon, la victoire sera plus belle. Faut aller gagner à Limoges. C'est dans la grande salle de Beaublanc? Alors non. C'est dans le. Alors on aurait aimé. C'est pas dans la grande salle de Beaublanc. C'est à Jean-le-Bail à côté. Là où ils jouent traditionnellement. On peut aussi comprendre que l'équipe de Limoges qui joue dans cette salle toute l'année. Bon voilà, pour les repères, je suppose que pour eux c'était pas bon. On aurait aimé. Non, on va pas se mentir. Bon. 5 ans après, c'est un délai raisonnable ou alors vous auriez aimé retrouver la Nationale 3? Non. C'est un délai raisonnable, vous auriez aimé aller plus vite? C'est un délai raisonnable. On peut faire plein de choses. J'allais dire on peut acheter plein de choses, mais la formation des joueurs, le temps, quand on est reparti il y a 5 ans, donc de saison 2018-2019, on est en départemental 2, puisqu'on a perdu tous les droits sportifs, si ce n'est ceux des jeunes, puisqu'on avait tenu à conserver les jeunes en équipe région, puisqu'on pensait déjà à l'avenir. Donc on est reparti de départemental 2, ce qui fait que ça fait 4 montées en 4 ans pour se retrouver là. On ne pouvait pas faire plus vite, en sachant qu'au début, effectivement, on n'avait pas les droits sportifs, d'avoir créé la CTC avec les clubs de Ménac et Moulidar nous permettent d'avoir une équipe Grand Cognac au cœur de la CTC et d'être remonté dans ce championnat. Bon, en début de saison, on avait annoncé le maintien. Bon, au bout de 2-3 mois, on ne pouvait plus tellement tenir ce discours-là. Donc voilà, on s'est pris au jeu. Et puis maintenant, maintenant c'est dans les têtes. L'objectif, c'est d'aller en National 3. En cas de montée en N3, est-ce que vous aurez les moyens de jouer à ce niveau, au niveau financier, partenaire? Alors oui, on a les moyens. On a déjà fait les budgets prévisionnels. Le passé, et je dirais le douloureux passé, nous sert aussi d'exemple. L'idée, c'est de conserver l'état d'esprit des joueurs qui sont là bénévolement pour jouer comme actuellement. Alors, je sais que dans d'autres sports, et même en basket, il y a déjà cette notion de rémunération des joueurs. Non, nous, c'est clair. On va conserver cet état d'esprit, ces dynamiques. De l'amateurisme. Voilà, de l'amateurisme, avec des jeunes du club
ou des joueurs formés au club. Ça, c'est important, ça nous tient à cœur. Aujourd'hui, l'équipe, c'est 80% de jeunes ou de moins jeunes, mais qui ont été formés à Cognac. Donc, on veut garder cette ossature-là. Et effectivement, on regarde aussi, il va falloir recruter 2-3 joueurs, en fait, un par poste 1, poste 3, poste 5, enfin en tout cas un par ligne, pour pouvoir tenir, on va dire, le choc en N3. Mais là-dessus, on y travaille depuis janvier. Là aussi, on apprend. Donc on a appris à anticiper ce genre de choses et de pouvoir intéresser des joueurs qui auraient des projets professionnels, pas que dans le basket, et qui souhaiteraient nous rejoindre. Alors on a la salle, qui est un atout, le public, et la formation qu'on peut proposer au club, qui je pense est une belle image, et le soutien de nos partenaires privés ou institutionnels avec Grand Cognac. Donc oui, en tout cas, il n'y a pas de crainte budgétaire, en sachant qu'aujourd'hui le club est dans une situation parfaitement bonne. Si jamais vous ne montez pas, ce ne sera pas un drame non plus? Ça sera l'objectif l'année prochaine? Ce n'est pas un drame, puisque depuis janvier, on prépare la saison prochaine. Que l'on soit en pré-national ou en national 3, ça ne change rien à notre projet. Alors effectivement, on sera très déçus, mais ça ne change pas le cours des choses et ça ne change pas la nature de nos recrutements. Et on était très clair par rapport aux joueurs qui pourraient nous rejoindre. Le projet, il est sportif, mais si ce n'est pas cette année, on fera tout l'année prochaine pour accéder. Sachant qu'il pourrait y avoir aussi un intérêt à être meilleur deuxième. Oui, du coup, il y a la notion de ranking, donc les meilleurs seconds ont des chances de monter en N3. Aujourd'hui, il y a aussi des clubs qui sont en difficulté au niveau national, donc il y a cette possibilité aussi d'avoir des... Sur le total de points de la saison? Oui, alors c'est surveillé sur le nombre de défaites, le ranking, c'est un calcul un peu compliqué, mais je pense qu'on est bien placé, on est les meilleurs seconds aujourd'hui, on a que 3 défaites, on regarde la poule aussi, l'autre poule de la Nouvelle-Aquitaine, ce qui s'y passe. On sera candidat à une montée au ranking, voire à une wildcard, puisque ça existe toujours, de N3, ce qui est bien dans ce genre de dossier ou de demande, c'est que ça récompense tout un club. C'est pas que l'équipe première, et d'ailleurs si l'équipe première performe aujourd'hui, c'est parce que la formation a été bonne et que c'est tout le club qui... donc ça récompense tout le monde au club. Donc on activera tous les leviers qui peuvent nous permettre d'accéder à la N3. On va parler un petit peu du passé de Cognac qui est assez riche. Cognac vit pour le basket depuis les années 80, et ça c'était avant la loi E20, et puis après il y a eu la Nationale 1, ça a duré de 2009 à 2015. Ouais. Donc il y avait une photo justement du 29 janvier où il y avait 1200 supporters face à Tulle. Oui, c'est ça, Tulle. C'était, cette année, on avait 2 grosses affiches. Donc, une au mois de décembre qui était un peu plus compliquée, on était en concurrence avec du foot. Mais là, donc ça. Oui, c'était la Coupe du Monde. C'était la Coupe du Monde. Voilà. France-Angleterre, on reste comme ça. Mais là, oui, à chaque fois, ça a bougé. Des matchs qui nous permettent aussi peut-être d'aborder les grandes rencontres un peu plus. Enfin, j'espère un peu plus sereinement comme samedi. Où Boulazac, ça s'était fini aux prolongations l'an dernier. Donc on sait que ça peut jouer aussi comme ça samedi. Donc il y a une vraie attente. Après, l'accueil au Vosel est toujours le même. On les reçoit dans de bonnes conditions. C'est pour ça que les supporters s'y retrouvent bien. On dit souvent, venez passer la soirée avec nous, parce que c'est un peu ça l'idée. C'est un bel outil de travail. Un bel outil de travail. Il a 20 ans. On a l'impression qu'il est juste, presque sorti de terre. C'est vraiment très bien. Puis une équipe de bénévoles pour encadrer tout ce genre de matchs qui sont déjà bien rodés. Et beaucoup de licenciés aussi. Vous avez parlé des équipes de jeunes. Donc la barre des 400 a été franchie cette année. C'est aussi une fierté. On va voir une photo des U17 notamment. 410 licenciés. Alors, moi, j'ai pas la mémoire depuis jusqu'où, mais les anciens me disent on n'a jamais connu ça. Ah oui, carrément. On n'a jamais connu ça, même au temps de la grande époque. On a privilégié, je dirais, aucun groupe ou aucune équipe en particulier. Le but, c'était de dire depuis le début, tout le monde est traité pareil, y compris pour les féminines, et la diversité que l'on peut apporter dans le club. Il n'y a pas que du basket 5-5.
Donc on en parlera certainement du 3-3, mais il y a aussi tout ce qu'on fait dans le vivre ensemble, dans les quartiers, et donc du coup, on s'était fixé comme objectif 350 licenciés. On sait que la période post-Covid, elle était un peu incertaine. À 410, Il a fallu renforcer l'encadrement. Alors oui, du coup, c'est des bons problèmes. Effectivement. On a engagé 20 équipes cette année, ce qui est énorme. Le week-end, c'est une vraie machine à mettre sur place. 20 équipes, d'autres encadrants, mais on a la chance de compter sur que ce soit nos salariés ou nos coachs bénévoles. On a une team vraiment impliquée, énorme. Et surtout les fronts, puisque oui, il y avait les U17 là, qui ont joué en poule élite cette année. Donc c'est très intéressant au niveau régional. L'équipe U20 interdépartementale, donc la formation, elle est là. Ça fonctionne. Ça fonctionne. Ça veut dire qu'il y a une limite aussi à ce nombre de licenciés. Je ne sais pas s'il y a une limite. Alors oui, cette année, on était... Alors j'ai dit des fois, on est un peu limite en surchauffe chez les jeunes. Alors la limite, elle est pas tellement au niveau encadrement parce qu'on ira chercher les ressources. Elle est plus en infrastructure. Alors on bénéficie de superbes infrastructures. Mais malgré tout, c'est pas extensible, les gymnases à Cognac. Donc notre salle des Voselles, on a la possibilité de la couper en deux pour la plupart des matchs de jeunes. On a des gymnases satellites à Cognac, mais il y a aussi plein de sports à Cognac, donc il faut se faire une place entre tout le monde. On a la chance, comme on est en CTC, de pouvoir délocaliser des matchs ou à Moulidar ou à Ménac. Mais la limite, elle est peut-être là. Elle est peut-être là au niveau infrastructure. On verra cette année comment la suite, mais c'est vrai que vu l'engouement qu'on voit ces derniers temps, je pense qu'on va avoir plein de petits jeunes basketteurs ou de basketteuses qui vont nous rejoindre. Loïc, on va parler un petit peu de votre parcours. Vous êtes un historique du club, vous avez notamment beaucoup géré la com et vous continuez à le faire. Vous avez été administrateur au temps du CCBB. Maintenant, depuis qu'il y a eu le CBA, vous êtes monté un peu en fonction. Vous êtes coprésident avec Johan Salmon. C'est la fonction la plus excitante que vous ayez à exercer? Ah oui, clairement. Alors, on n'est pas préparé à ça. Moi, je ne l'étais pas en tout cas. Ce n'était pas dans mes objectifs. L'objectif, c'était de participer au basket. Depuis un peu plus de 15 ans que j'avais rejoint le CCBB à l'époque. Un parcours un peu étonnant pour un non-basketteur. Un ancien footeux de l'UA. Du coup... quand le club a été liquidé, CCBB, on ne pouvait pas laisser tomber le basket à Cognac. Moi, j'ai eu des superbes années. On a vu les images tout à l'heure. C'est des moments. J'ai dit, bon, alors on va continuer. Et puis, quand le président Hugues Lacroix a décidé, à bout de la première année, pour des raisons personnelles, d'arrêter la présidence, bon, c'est compliqué aujourd'hui de trouver... c'est beaucoup de travail. Et encore, je n'imaginais même pas la quantité de travail que ça allait être. Alors, au début, j'étais pas trop chaud, je me sentais pas forcément très légitime non plus, on va pas se mentir, quand on est basketteur. Et puis avec Johan Salmon, on fait un tandem finalement qui fonctionne bien, lui plus dans la partie sportive basket, moi dans ce que je peux apporter sur la communication, les animations, puis on a autour de nous une belle équipe, que ce soit les administrateurs ou les bénévoles, donc c'est beaucoup de boulot, mais c'est beaucoup de plaisir aussi. Donc en fait... Et puis avec une montée à fêter tous les ans, ça va. Ah bah alors là, du coup, oui, on est sur différents fronts parce qu'il y a l'équipe première, mais il y a plein d'autres équipes qui jouent tous les ans, on joue quelque chose. Donc oui, effectivement, on s'ennuie jamais. Ah bah ça c'est clair. De toute façon, comme président, je pense que n'importe quel président de club dira on s'ennuie jamais. Là, c'est qu'à le dire. Ouais. C'était la condition un peu sine qua non pour qu'il y ait un binôme pour que vous acceptiez la oui, présidence. Oui, je me voyais pas, j'avais pas les épaules. Alors il y a les épaules et puis c'est le temps aussi. On ne sait pas trop où on met les pieds au début quand on va arriver à la présidence. Puis bon, tout le monde a un boulot à côté. Donc il faut pouvoir se partager les tâches, les rôles. Oui, s'il n'y avait pas eu de coprésidence, en tout cas, ça n'allait pas. Mais je pense qu'on était dans le même état d'esprit avec Johan, donc ça fonctionne plutôt bien. Lui, il avait l'expérience aussi de son père qui avait été président du club de Cognac. Donc on est assez complémentaires. Bien. Malgré la relégation, vous avez continué à moderniser les Voselles et à organiser beaucoup d'événements, des matchs de gala dès que vous pouvez, et à communiquer beaucoup.
Oui. Il y a eu les Harlem Globetrotters. Voilà. Ça fait les Harlem Globetrotters. Les Harlem, dès le début, on s'est dit, il faut, même si on n'a pas d'équipe phare à haut niveau, il faut que les gens continuent à penser basket et à voir qu'il se passe des événements. Donc dès qu'on a pu candidater à des manifestations, que ce soit des plateaux de Coupe de France pour les équipes nationales, les Harlem Globetrotters, parce que même si c'est un show, c'est quand même du basket. Pour différents événements, oui, on a été à chaque fois présents, accompagnés par Grand Cognac, parce que la rénovation de la salle, vous en parliez, que ce soit au niveau éclairage, panneaux d'affichage, structure, tout ça, c'est tout remis au goût du jour pour justement accueillir des événements de niveau nationaux, voire des matchs internationaux, puisque la salle est homologuée. Donc c'était important au début de pouvoir maintenir le 3-3, ça a justement aidé à faire ça. En plus, vous pouvez jouer en extérieur, donc c'est intéressant d'aller dans la ville. Tout à fait. Le 3-3, ça a été dès le début où on a remonté le club. On a tout de suite créé une section 3-3 propre, c'est-à-dire que ils ont des créneaux d'entraînement toute l'année. C'est pas juste le 3-3 juillet, août. Voilà, loisir été. Voilà, loisir été. Non, on a vraiment fait une structure pour qu'il y ait une équipe de 3-3. Ouais, c'est Baptiste qui s'en occupe. Il a un peu écumé les city stades autour de Cognac pour aller voir les joueurs qui étaient en marge de. Oui, on voit le tournoi 3-3 de l'été l'an dernier avec Antoine. Avec Antoine Netto. Mais c'était important d'aller voir tous ces joueurs qui étaient un peu en marge, qui ne veulent pas rentrer dans le système 5-5 et dire voilà, l'hiver fait pas forcément très beau sur les city stades. Venez nous rejoindre, on va vous proposer quelque chose. Et dès le début, ça a marché. Dans les animations de quartier, comme vous le soulignez, ça fonctionne très bien le 3-3. En plus, voilà, le format plaît au public, même qui n'est pas forcément connaisseur. Et du coup, ça a pris aussi dans les quartiers. Et puis, petit à petit, on a un terrain mobile maintenant. On est propriétaire d'un terrain mobile. Donc, on peut organiser nos propres événements. Et jusqu'à... Alors, c'est pas l'aboutissement, mais l'étape, c'est cette semaine avec... Voilà. Pardon, c'est quoi un terrain mobile ? Alors en fait, on a un terrain c'est des dalles démontables. D'accord. Et donc c'est comme ça que je joue le 3-3 d'ailleurs. On voit souvent dans les. Et donc on avait la Nouvelle-Aquitaine nous prêtait un terrain tous les ans, mais c'était un peu compliqué au niveau logistique. C'est du parquet. C'est des dalles plastiques. Dalles plastiques, et d'ailleurs, même en tournois internationaux, ils jouent là-dessus. D'accord. Et donc, il y a 2 ans de ça, un partenaire privé nous a offert un terrain mobile de 3-3 pour justement faire des manifestations et aller dans les quartiers. D'accord. Et même aussi auprès de l'hôtel de ville, parce que la dernière fois, c'était jardin public. De ville, oui, parce que alors ça c'est notre, on a repéré des lieux dans Cognac, voilà, il faut qu'on aille là, il faut qu'on aille au cœur de ça. On a d'autres projets, on aimerait bien le poser sur les quais aussi de Cognac. Ça va bien dans le paysage urbain. C'est sport de quartier. On retourne là dans les quartiers. Ouais. Je pense que c'est alors, dernière question. Cette semaine, il y a l'équipe de France 2-3-3 qui prépare les Jeux Olympiques, donc qui est là toute la semaine. Ça doit être une sacrée fierté. Oui, on est très contents d'avoir été choisis comme site pour les recevoir pour leur stage. Là aussi, c'est des discussions qu'on a entamées il y a 2 mois et demi avec le sélectionneur des équipes de France, Karim Souchu, qui est venu visiter un peu les installations. Du coup, après, on a fait part de leur intérêt avec Grand Cognac, et Grand Cognac nous accompagne sur ce projet-là. Ils sont en stage de récupération, mais ça n'a pas été que de la récup cette semaine. A priori, les derniers résultats n'ont pas été à la hauteur des espérances, donc du coup, ça a été un peu plus costaud, on va dire, cette semaine, pour les avoir un peu accompagnés quelques jours sur les séances d'entraînement. Donc oui, ils sont venus là par rapport à la qualité des installations, des infrastructures, de toute façon à Cognac, que ce soit au Vosel ou l'IXO à côté, puisque c'était les 2 sites d'entraînement pour eux. Ils ont tout ce qu'ils veulent à disposition. Je pense qu'eux reviendront et d'autres équipes de préparation reviendront. Après, c'est aussi dans le cadre du programme Terre de Jeu. Grand Cognac veut faire une vitrine de cette visite pour dire à d'autres équipes l'année prochaine, mais venez vous préparer chez nous. Merci Loïc. Alors on a l'habitude de conclure cette interview par un petit jeu, question pour un Charentais. Donc on va vous passer à la question. Jingle. Bon, rien de bien compliqué, pas de stress. En l'absence de Vincent Naël, notre animateur numéro 1, qui est au repos, je vais m'y coller. Donc ce sera moins folklorique, mais attention, il y a du fond. Prêt ? Je suis né en 1948, ailier fort et pivot. J'ai joué en NBA à Atlanta avant de rejoindre la France à Caen
premier Américain naturalisé à porter le maillot de l'équipe de France. Je rejoins ensuite Cognac en tant que... Bob Riley. Bien joué. Bob Riley. Bob, ouais. Qui tous les ans nous envoie ses vœux et qui suit le basket toujours à Cognac. Ouais, et dont le maillot numéro 13, si je dis pas de bêtises, a été retiré. Tout à fait, et affiché dans la salle. Au Hall of Fame du basket Cognac. Moi, c'est un des premiers joueurs que j'ai vu quand j'allais à la salle. Ça, c'est des années 80 alors. Oui, années 80, complètement. Oui, années 80. Ouais. Beaucoup de coachs aujourd'hui se souviennent des entraînements avec Bob Riley. Et puis c'était une star nationale. Ouais. Bon, 1 sur 1, c'est bon, Loïc. Deuxième question. Je suis né en 1988. Je débute ma carrière d'ailier au Mans avant de rejoindre la NBA. Je suis passé par Portland, Charlotte. Je joue actuellement aux Clippers de Los Angeles. C'est Nico Batum. Bien joué. Qu'on a eu la chance de voir au Roselle. Hein. Oui, parce que il est très très proche de Camille Eleka et à l'époque Camille jouait à Cognac et donc Nico est venu sur une année où on avait fait une très bonne saison. Ouais, j'ai le souvenir de l'avoir vu jouer avec les gamins à la fin du match sur le parquet. C'était accessible, enfin vraiment quelqu'un de très très bien. Voilà, encore plus facile. Je suis né en 1988 à Barbezieux. Je fais mes débuts. Antoine Antoine Eito voilà. Antoine, oui, là, c'est... bon, voilà. C'est le parcours parfait du Cognac. C'est le parcours parfait. Il est en plus toujours resté proche du club. L'été dernier, il est en phase de récup après sa blessure quand il est venu faire le tournoi à 3-3. Enfin, voilà, quoi, Antoine. Formé tu reviens quand tu veux, Antoine. Formé à Cognac et près de 20 ans maintenant de carrière un pro. Parcours Vichy, enfin il est passé plein de... Je pense qu'il partout où il passe, en plus il laisse des super souvenirs. Un guerrier extraordinaire. Et on croise les doigts pour qu'il soit aux Jeux de Paris en 2024. Oui, puisque j'espère qu'il sera dans l'équipe 3-3. Il est médaillé de bronze au dernier championnat du monde. Antoine, on lui souhaite en tout cas... Voilà. Bon Loïc, 3 sur 3, question bonus. Ah, allez. Quelle est la capacité des Voselles en place assise? Oula. Alors, donc on avait révisé pour les Harlem, mais j'aurais dit 2008. Ah, j'avais 2005 sur le site, mais peut-être que vous avez gonflé la billetterie. Alors, peut-être avec les modules sur les côtés ou pas. Bon, allez. 2005. 2008. Après, j'espère qu'on remplira ça le 3 juin pour les finales Nouvelle-Aquitaine. Parce que si on gagne samedi, le bonus c'est qu'on sera en finale. Et si on est en finale, mais on va l'être, je pense qu'on va remplir les Voselles. Bon, ben on sera là. Oui, elles sont toutes organisées à Cognac. Oui, on a obtenu, quand on parlait des événements, on a obtenu l'organisation de toutes les finales régionales seniors, masculines et féminines, parce que c'est important. Donc le samedi, 3 matchs, finale R3, R2, R1. Et le dimanche, 3 matchs aussi, la RF3, RF2, RF1. Avantage, c'est que toutes les équipes qui viennent montent de toute façon. C'est que vraiment la place de finaliste. Donc c'est une grande fête. Ah bah sympa. C'est une grande fête, voilà. Ah bon, on sera là. Merci Loïc. Merci à vous. Allez, on va enchaîner avec l'événement jingle. L'événement, ce week-end, nous on a choisi le gala de boxe qui a lieu samedi à la salle de la Grand Fond à Angoulême, organisé par la team Aflalai que vous êtes allé rencontrer, mon cher Kevin. Oui, c'est le gala Fight, tout simplement. Ils n'ont pas été chercher très loin pour le nom, qui aura lieu samedi à la Grand Fond. Alors, les organisateurs du Choc des Guerriers voulaient faire un deuxième événement en mettant en avant les boxeurs locaux. Il y aura 26 boxeurs du team qui seront présents en journée pour les amateurs et les jeunes de 10h à 18h et en soirée pour les professionnels, avec 2 main events. En K1, Karim Youssouf combattra contre l'Espagnol Mohamed Amaha. Je ne sais pas ce que ça dit comme ça, mais on fait confiance. Et en boxe anglaise, Stéphane Grimpard défiera Kevin Deloffre. Et on a été rencontrer effectivement les frères Hakim et Dalil Aflalai. On écoute ça. Alors Hakim, Dilali, est-ce que vous pouvez m'expliquer le concept de ce fight qui va être organisé à la Grand Fond ce week-end? Alors le fight, donc c'est un événement où on prend plusieurs boxes, plusieurs types de boxe. Boxe pied-point. Cette année la nouveauté c'est la boxe anglaise. Parce qu'avec la team Aflalai Boxing et la collaboration avec SoFight, on a pu aujourd'hui monter une section boxe anglaise, une section qui marche plutôt bien et qui plaît aux gens. Donc comme nous on a forcément l'habitude d'organiser, ceux qui nous connaissent savent que voilà, on a une certaine expérience dans l'organisation, avec le Choc des Guerriers notamment.
Donc on s'était dit pourquoi pas proposer aussi au public de voir ce que ça donne la boxe anglaise en compétition. Et en plus on a toutes des jeunes qui sont motivés pour boxer, donc c'était l'occasion de proposer de la boxe anglaise. Il y a une nouveauté aussi, c'est parce que on a les formats, on a l'habitude d'organiser en format journée, on a l'habitude d'organiser en format soirée, mais d'organiser une journée suivie d'une soirée, donc de proposer de la boxe de 10h à minuit et demi, c'est une première aussi pour nous. Là, ça va permettre de mettre en valeur les boxeurs locaux de la team. Qui va falloir surveiller de près ce week-end? Qui va falloir surveiller de près. Alors on a notre boxeur pro Karim qui est en combat vedette, Karim Youssouf, qu'on suit depuis plus jeune. L'avantage c'est que voilà, c'est des boxeurs formés au sein de la team. Là cette année on a donc Karim en combat vedette. Toute la journée on a plein de petits jeunes, ça commence à partir de 6 ans. Voilà, les plus petits à 6 ans, et ça monte donc les enfants, les ados, les adultes. On laisse la chance un peu à tout le monde, à tous nos athlètes de se montrer devant leur public justement, c'est l'occasion. Et le soir, on a donc les 2 coachs de la boxe anglaise qui reviennent, qui remontent sur le ring pour l'occasion de l'événement. Voilà, c'était l'histoire de fêter ça, on va dire. Ils ont voulu remonter sur le ring après un petit temps d'absence. Donc c'est courageux de leur part déjà. Donc du coup c'est une bonne nouvelle. Et puis tous les athlètes qui seront présents, qui sont sur les affiches, sur nos réseaux sociaux pour aller faire un petit tour. Il y a toutes les fight cards, on appelle ça les fight cards. Il y a tout ça qui est mis en avant dessus. Alors le Gala Fight, c'est samedi, toute la journée, toute la soirée à la Grand Fond. Donc plus d'infos sur les réseaux sociaux, la page du team Aflalai et de SoFight. Merci Kevin. On enchaîne avec l'équipe du week-end. Jingle. Alors une équipe du week-end particulièrement offensive cette semaine puisque les 11 joueurs de l'équipe type ont inscrit 15 buts. Elle va s'afficher avec notamment les attaquants Karim Oumadi de Linard qu'on retrouve souvent et Danny Newton de Charente Limousine qui ont inscrit un triplé. À noter également le doublé pour le latéral de Montmoreau, Enzo Nobecourt. Donc c'est bien de mettre en valeur les latéraux. C'est vrai. Un poste ingrat. Et au classement général... C'est le latéral qui parle. Au classement général, Mohamed Kanté de Saint-Brice fait toujours la course en tête avec 10 étoiles. Et à la 2e place, Thibaut Ramos de Verdi rejoint Guillaume Liquan. Merci Kevin. On enchaîne avec l'Instory Match, notre partenaire Stadium La Couronne et l'incontournable Palette. 8 vidéos de foot et de hand en ligne cette semaine. Pour la crème de la crème, nous avons choisi de nous arrêter sur un match de Pro D2 entre Charente Limousine et Verdille. Kevin, ouais. Mister Palette. Ouais, de D2, ils ne sont pas encore D2, pro. D2, pas Pro D2. J'ai dit Pro D2. Ah, c'est pardon. Ah, oui, ça, c'est... De D2. Ouais, c'est des formations professionnelles. On va voir déjà ce but une première fois avec donc le but d'Enzo Chauvet. Jeu, ça. Oh, bien joué. Donc voilà, vous avez vu du kick and rush à la verdilloise avec un long ballon devant, mais la réalisation est très bonne. On va la regarder en palette. C'est parti, on peut la lancer. Le défenseur, donc il y a le ballon. Il s'ennuie pas, il la met devant. Top. Ici, on a Thibaut Ramos, donc buteur de Verdi, on en a parlé. Avec Olivier Giroud, Verdi. Quoi. Voilà, tout à fait. C'est bien coordonné. L'attaquant a déjà pris la profondeur. On peut voir, même si l'angle n'est pas terrible, qu'il n'y a pas hors-jeu, a priori. Très bon arbitrage, monsieur l'arbitre. Et on peut relancer. Donc la tête pour l'attaquant. Et top. Là, le gardien est un petit peu sorti, mais il hésite. On voit qu'il n'ose pas y aller totalement. Il s'arrête. Et c'est pas très bien joué puisque Enzo Chauvet va en profiter. On peut relancer avec la petite tête lobée, tout en finesse. Donc un joli but pour l'équipe de Verdi qui s'est inclinée 4-2. Et le gagnant est Manu 16-13 de son pseudo, qui remporte donc un chèque de 30 € chez notre partenaire Stadium La Couronne. Oui, qui sera contacté par Virginie Blanquer. Merci Kevin. Et on va conclure cette émission avec l'agenda.
Beaucoup de choses au programme de ce week-end. Vous allez avoir l'infographie qui s'affiche à l'écran. On vous laisse lire ça dans le détail. Et nous, on a choisi de s'attarder sur le tournoi international de tennis de table de Cognac qui a lieu ce week-end au Vosel. Kevin, vous êtes allé rencontrer Christian Sardet, président. J'ai dit Christian. André Sardet. C'est André Sardet, pardon. J'étais sûr que j'allais la faire. André Sardet, président du club cognacé, organisateur de l'événement. Oui, du comité départemental qui s'attend à recevoir 400 pongistes ce week-end au Vosel. Donc il était plutôt content de ce succès populaire. On l'écoute. Près de 400 participants sont déjà inscrits. Il reste encore 3 jours d'inscription. On peut même peut-être prétendre avoir plus de 400 participants et avoir un taux d'inscription probablement de 95%, réparti sur les 19 tableaux et durant les 40 heures de compétition. Et donc 3 jours, samedi, dimanche et lundi. Voilà, le petit bémol pour Cognac, c'est la désaffection des joueurs professionnels. On n'a pas le plateau habituel cette année avec le meilleur classé, c'est l'Ukrainien Yevhen Prichepa, numéro 66 français. Alors que d'habitude, il y a quand même des classés mondiaux, les meilleurs français qui sont venus les dernières années. Elodie Neuville pour Le Mans, qui est la numéro 75 française et la mieux classée côté féminin. André Sardet n'a pas masqué sa déception, on l'écoute. Par rapport aux éditions antérieures et bien avant le Covid, les pros se manifestaient à Cognac un mois et demi, plusieurs semaines avant. Et là, ce n'est pas le cas. Donc, on est confiant. On espère qu'ils vont arriver. Mais effectivement, il n'y a pas un plateau de grande qualité pour l'instant parmi les joueurs classés mondiaux, internationaux, français et étrangers, joueurs de Pro A. Et donc, il y a peut-être des raisons à ça, on fera un point après le tournoi, mais là, c'est vrai que on se pose des questions, effectivement. Merci Kevin. Bon Loïc, il y aura quand même de l'animation sur votre parquet ce week-end pendant que vous serez à Limoges. Oui, la salle sera bien occupée et on passera leur faire un petit coucou vers minuit et demi samedi soir. Bon. Avec les bouteilles de champagne. Voilà. En tout cas, merci de nous avoir accompagnés aujourd'hui. On vous souhaite une victoire samedi soir, puis une belle montée. Hein. Oui, mais merci. Oui, on prend. Bon, Thierry, Kevin, merci. Merci à Julien et Jean-François à la technique. Merci à Virginie et Alissa qui vont me rejoindre, qui méritent une petite exposition quand même pour tout le travail de l'ombre qu'elles effectuent pour nous. Merci. Et donc, on va vous dire au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.